Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi et comment je vais commencer à apprendre l'intelligence artificielle. Dans la suite de la vidéo, je vais vous donner les langages de programmation que je vais utiliser pour créer des intelligences artificielles. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo. Je fais beaucoup de vidéos sur la programmation, sur la technologie, aussi sur les sciences mathématiques et physiques. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu es passionné par ces sujets-là. Et laisse un petit commentaire en bas pour me dire ce que tu penses. Like la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, c'est parti. Tout d'abord, vous devez savoir que pour coder des intelligences artificielles, il faut maîtriser un certain nombre de concepts. J'ai essayé de jeter un coup d'œil. Il y a les concepts tels que les perceptrons, les réseaux de neurones. Il y a tellement de concepts. Quand tu n'y connais rien vraiment, c'est hyper compliqué. Tu te dis non, c'est juste pour les dieux ce truc-là. Mais pourtant, j'ai essayé un peu de voir les définitions, d'essayer de me renseigner auprès des gens qui s'y connaissent dans mon entourage. Ils m'ont rassuré que l'intelligence artificielle paraît très difficile au commun des mortels. Ça veut dire des gens qui n'aiment pas découvrir. Donc en fait, l'intelligence artificielle n'est pas du tout compliquée. Et je vous conseille de commencer l'aventure avec moi puisque dès le 1er janvier, parce que je tourne cette vidéo le 1er janvier 2019, dès ce jour, je commence à bosser sur l'intelligence artificielle. Ouais, un peu. Et maintenant, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En fait, j'ai essayé un peu de voir les différentes définitions et je me suis créé ma propre définition. D'après moi, l'intelligence artificielle, c'est une science. C'est l'ensemble des sciences. C'est la science qui essaie de créer, donc de faire en sorte que des machines puissent réfléchir à des problèmes concrets et des problèmes que le cerveau humain n'arrive pas à décomplexer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ma définition est assez ésotérique, je sais, parce que c'est une définition que je me suis faite moi-même. Vous voyez un peu, donc c'est une science, l'intelligence artificielle, c'est une science qui essaie. Bon, je vais vous donner simplement. L'intelligence artificielle, c'est une science qui essaie de rapprocher au maximum l'homme et la machine. Donc la machine, donc c'est de rendre la machine humaine, vous voyez un peu, ça essaie d'humaniser la machine. Donc c'est un peu ça le but de l'intelligence artificielle. Vous voyez, l'intelligence artificielle a fait plusieurs preuves et ça c'est même pas ma première vidéo sur l'intelligence artificielle. L'affiche va apparaître là en haut. J'ai déjà fait une vidéo complète sur l'intelligence artificielle. La fiche va apparaître là, je pense que c'est ici que ça apparaît souvent. Donc oui, et maintenant quels sont les langages de programmation que je vais utiliser pour créer mes premières intelligences artificielles? Donc j'ai acheté une formation complète sur Udemy. Je me le lien en description si vous voulez aussi commencer comme moi. Et apparemment il y a plusieurs langages de programmation. J'ai essayé de voir, comme je suis au premier jour de mon apprentissage, je vois qu'il me parle de plusieurs options, de plusieurs langages de programmation. Mais avant même de commencer à coder, il m'explique déjà des concepts tels que les perceptrons, les neurones, le réseau de neurones. Ouais, un peu. Le formateur m'explique déjà ces concepts-là avant même de commencer à coder. J'ai essayé de lui envoyer un email. Je lui ai demandé si c'est que on va commencer à coder, dans combien de temps on va commencer à coder. Parce que c'est tellement long. Il m'a dit que non, on va commencer à coder bien après. Il faut d'abord que j'assimile les concepts. Ouais, un peu. J'assimile très bien les concepts. Donc, je vous mets le lien en description si vous voulez aussi aller suivre ce cours. C'est un très très bon cours sur l'intelligence artificielle. Et en plus, je pense qu'en ce moment, il y a des réductions de ouf, moins 90% sur Udemy. Donc, vous pourrez aller checker ça. Donc, l'intelligence artificielle, et quel langage de programmation je vais utiliser? Je vais utiliser les langages de programmation. J'aurai le choix d'utiliser des langages de programmation tels que le Python. Le Python est un très bon langage de programmation. C'est une étoile montante. Il a même gagné le prix du meilleur langage de programmation pour créer des intelligences artificielles. Le prix que j'ai fait le 31 décembre, qui est encore actuellement sur ma chaîne YouTube. Il a gagné le prix du meilleur langage parce que c'est une étoile montante. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a aucun défaut. Donc le Python c'est bien, mais il y a d'autres alternatives telles que le C++. Le C++ est vraiment dans le meilleur avec le moins de défauts. Mais il n'a pas aussi il n'a pas les avantages que le Python a, mais il a moins de défauts. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc
le Python, c'est vrai, c'est une étoile montante, c'est une étoile filante, mais le C++ est très robuste. Donc, j'ai le choix entre le C++ et le Python pour créer mes intelligences artificielles. Et qu'est-ce que je vais choisir? À mon humble avis, je pense que je choisirais le C++. Pourquoi je choisirais le C++? Le C++ a une large communauté, une énorme communauté quand il s'agit d'intelligence artificielle. C'est vrai, le Python fait ses débuts, il y a une communauté qui se forme autour d'elle quand il s'agit d'intelligence artificielle. Mais le C++ est pour moi le favori. Même si le Python a gagné les Programming Language Awards que j'ai fait le 31 décembre 2019, pour moi, le C++ est très robuste. Donc, vous voyez un peu, je vais commencer à apprendre le C++. Donc, j'avais appris le C++ depuis quand j'étais en classe de 5e, mais c'était juste parce que moi et mes amis on rêvait de faire un jeu vidéo, mais un an après on a abandonné, on a vu tout ce qu'il fallait faire. Bon, on a dit qu'on va se remettre ça plus tard quand on aura les compétences acquises. Donc, je vais maintenant réapprendre le C++, mais pour une autre raison. Je vais apprendre le C++ cette fois-ci pour créer des intelligences artificielles. Et cela est très... Et maintenant, pourquoi je veux apprendre l'intelligence artificielle? Je vais apprendre l'intelligence artificielle pour sortir de ma zone de confort qui est la programmation d'applications mobiles. Je veux sortir de ma zone de confort, je veux tester de nouvelles choses, je veux expérimenter de nouvelles émotions, de nouveaux concepts. Vous voyez un peu, je suis fatigué tout le temps et programmation mobile. Je veux aussi passer à d'autres concepts, mais ça ne veut pas dire j'abandonne la programmation mobile, je l'ai déjà dit. Donc après je me donne 6 mois pour maîtriser ce concept artificiel et pour commencer à créer mes premières IA. Je me donne 6 mois. Et après ces 6 mois, je créerai un projet open source et tout le monde pourra y participer. J'ai un petite idée en tête. Donc c'était ça la petite surprise en fin de vidéo. Donc je créerai un projet dans 6 mois. Je vais concevoir un projet dans 6 mois et il sera open source, tout le monde pourra participer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que ce n'est pas très bien dit, ce n'est pas très bien expliqué, mais je voulais, c'est spontané. J'ai pas écrit de texte aujourd'hui pour vous dire ça. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo et je crois que ça sera notre nouveau studio. Dorénavant, ce sera le nouveau studio. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. On se reprend pour une prochaine fois. Donc on se reprend samedi. Samedi on se reprend pour une nouvelle vidéo. Parce que là cette vidéo sort mercredi. Donc on se reprend samedi. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker ma vidéo. Et c'est pas normal que j'ai plus de 200 abonnés sur YouTube, mais j'en ai seulement 60 sur Instagram. Donc allez checker mon compte Instagram, abonnez-vous au maximum et ça me ferait vraiment plaisir. Donc à la prochaine.